Ah putain. Eh mais c'est bien sympa de se poser ici, je te jure. Tranquille, t'as la nature, je parle à voix haute. Alors que quelqu'un peut surgir de n'importe où. Ouf. Surtout avec tous ces réseaux, je te jure. Même tous ces gens, t'as toutes ces notifications, t'as... Eh ben, pour moi que je vais peut-être rester ici pour un petit moment pour réfléchir au prochain instant film. Ah. Par contre, je suis pas encore allé voir là-dedans. Je vais peut-être y aller. Oh. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a de la musique qui se lance là? On bobine. Bonjour, bonjour, je suis le professeur qui n'a pas de nom. Alors j'ai voulu faire cet enregistrement parce que je suis en train de décrypter un livre en ce moment. Je vais le lire dans pas longtemps pour les besoins de la vidéo et du scénario. Mais ce livre est maudit, voilà. Alors je vais le lire, parce que je suis dans le fin fond du trou du cul du monde, pour lire un livre. C'est parti, la lecture. War die Schronis-Schubien, war der Ritrohr, Satanas, Erspaltron, Gerti Schrogen, es war des Roskosten, die Schrodisrun, es Satan, vienen Samund. Voilà, c'était tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors du coup, il faut que personne ne tombe sur ce bouquin, parce que ce bouquin est maudit. Grâce à rien, un petit coup de pied à le faire, et ce sera pour la vidéo. Oui, alors ça, c'est encore une connerie ou un mec bourré qui a fait ça. Je vais peut-être me casser, moi. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un film d'horreur dans l'instant film. Car aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va regarder Reanimator. C'est parti. Reanimator est un film d'horreur et de cinéma fantastique sorti en 1985, réalisé par Stuart Gordon, connu pour Aux portées de l'au-delà, Dagon et Castle Freak.
Le film est tiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, avec Jeffrey Combs, Bruce Abbott et Barbara Crampton. Et la musique a été faite par Richard Band. J'ai voulu le mentionner parce que vous verrez, ce détail a son importance. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, si vous entendez des échos, c'est normal, c'est parce que j'ai une batterie juste derrière la caméra. Mais si, regardez. Tiens, la classe ça. C'est pour quand je fais des blagues de merde alors. Le film commence avec des policiers qui sont dans un hôpital, pas psychiatrique, et qui vont essayer de voir ce qui se passe pendant qu'un certain docteur fait une expérience. Allez, allez. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend dans un comme ça? Vous n'avez rien à faire ici, vous allez ruiner mon expérience. Lâchez-moi. Oh non. Dr. Gruber! Dr. Gruber, wie geht's dir? Dr. Gruber. Est-ce tot? Mais bien sûr, il est mort. La dose était trop forte. Il est mort à cause de vous? Non, au contraire. Grâce à moi, il revit. Attendez une minute. J'ai déjà entendu cette musique quelque part. On y reviendra à la fin. Après un long générique qui me fait douter de quelque chose, on se retrouve dans un hôpital où un certain Monsieur Kent essaye de réanimer une patiente. Essayons encore, le sérum va peut-être agir. Ken, nous avons fait tout ce qui était possible pour cette femme. Elle n'a plus de réaction. Ken, votre optimisme est touchant, mais c'est une perte de temps. Un médecin ne peut pas nier l'évidence. Mais le but du médecin, c'est de sauver des vies. Voilà, le but du médecin, c'est de sauver des vies. Pas de se dire ah bah elle est morte, ah bah c'est pas grave. Certes, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais lui... Donc il emmène le corps à la morgue. Tiens, une morgue. On n'a pas déjà parlé d'un film, dans l'instant film, où il y a une morgue, quelque part, je pense, non? Moi je vois ça. Comme je disais, le corps de la dame est emporté à la morgue, et Kane y rencontre un certain Herbert West, nouvel élève admis dans l'université, qui est juste le cliché de l'intello tête à claque. Carl Hill. Je suis au courant, docteur Hill, de vos travaux. Et votre thèse sur la localisation cervicale de la volonté est très intéressante. Bien qu'avant vous, le docteur Gruber, dès 1970, soit arrivé aux mêmes conclusions. Donc Ken met une affiche de colocation, il retrouve sa petite amie Megan, et couchent ensemble. Si vous avez vu des films d'horreur, vous savez ce qui se passe normalement dans ce genre de situation. Alors Megan s'en va et se prend un putain de screamer par Herbert West qui veut une colocation. Un grand pont. Est-ce que cet immeuble a un sous-sol? Ah ouais. Alors toi, dans une colocation, ce que tu demandes déjà, c'est un sous-sol. T'es pas un tueur en série, toi, par hasard. Donc Herbert installe ses affaires. Le lendemain, il suit un cours. Et il commence à casser des crayons. Peut-être s'agit-il. Have a break. Have a Kit Kat. On voit tout de suite le problème entre Herbert et les profs. Tout cela est ridicule. Votre théorie sur la mort du cerveau est dépassée. Et je vous le prouverai, professeur. Je ne tolérerai pas davantage de tels propos. Vous être approprié des théories du docteur Gruber ne vous a pas rendu plus intelligent. Monsieur West. Moi, vivant, vous n'aurez jamais votre diplôme. Alors on se retrouve le soir, et le professeur à qui Herbert a cassé les bonbons pendant son cours, mange avec Megan et son père. Jusqu'à ce que Dan, son petit ami, vienne la chercher
pour soi-disant faire de la révision de cours. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ils révisent leur cours. Et juste après, Megan fait des confidences à Dan sur Herbert. Eh bien, West est tout le temps dans sa chambre et enfermé. Et alors? Est-ce qu'il t'arrive de le voir? Alors ils vont chercher le chat, et Megan s'aventure un petit peu trop loin. Donc Herbert tombe dessus, et il se trouve une engueulade. Et Herbert fait son relou mais à fond. Et ça vous cave. T'avais rien à faire ici. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. Je pense au contraire que si. Comme ça ne me regarde pas que tu t'envoies en l'air avec la fille du docteur Halsey. Oh. Mais ça ne m'empêche pas de penser qu'il serait dommage qu'un aussi brillant élève que toi soit foutu à la porte de notre faculté pour une affaire de fesses avec la fille du patron. Donc en pleine nuit, Dan est réveillé par des espèces de bruits. Il prend sa batte de baseball pour aller voir, appelle son coloc mais sauf qu'il est pas là. Et il se trouve que Herbert a eu l'intense et super bonne idée de ressusciter le chat. Attention! Quel ordure ce type. Alors il essaie d'animer le chat, et du coup, Dan va en parler au professeur, qui est le directeur. Alors le professeur le menace de perdre sa bourse, et du coup, Herbert est viré de l'établissement. Du coup, pendant la nuit, ils ont eu une super bonne idée les deux, c'est de faire des expériences là où ils ne peuvent plus y accéder. C'est-à-dire, je vous le donne en mille, à la morgue. Alors ils essaient de s'introduire dans la morgue, ils y arrivent, et ils commencent à chercher des cadavres. Ils en réaniment un, mais sauf que, manque de peau, le père de Megan se pointe, et se fait attaquer par la doublure de Schwarzenegger. Père tente aussi de réanimer le père de Megan. Et du coup, vu il réanime le père de Megan, ça marche. Et il se fait enfermer dans une pièce. Après, laissez-moi vous dire que les deux sont pas mal dans la merde. Une discussion avec Dan, il se prend des gifles, et pendant ce temps, Herbert fait des expériences dans la cave. Et il y a le professeur à qui Herbert a cassé les pieds qui revient. Il dit que grâce à lui, il va devenir riche, mais se fait assassiner par Herbert. Et bien sûr, cette andouille a eu l'idée de lui injecter du sérum pour le refaire vivre. Donc le docteur à qui Herbert a cassé les pieds a volé les recettes de Herbert. Et on apprend son plan machiavélique. Il kidnappe Megan, il l'attache toute nue à la table d'opération. C'est un peu osé ça quand même pour un docteur. Alors Dan revient à la maison où il y a Herbert. Ils vont combattre tous les deux. Herbert a créé une diversion, mais sauf que le docteur avait carrément créé une armée de zombies. Alors c'est le grand fouillis, c'est le dawa. Meg et Dan arrivent à s'enfuir, mais sauf que Megan se fait étrangler par un zombie. Alors elle manque de mourir, il tente de la ressusciter. Normalement, vous savez ce qui se passe. Maintenant, passons à la partie anecdote. Bon, déjà, je pense que vous aurez remarqué le souci avec la musique. Surtout avec celle-là. Et ben, vous savez ce qui s'est passé pour cette musique en fait à l'origine?
Stuart Gordon, le réalisateur, a demandé à Richard Band, celui qui cherche à faire la musique, de faire de la musique des airs de Bernard Herrmann. Alors Bernard Herrmann, je pense que vous devez le connaître, ou pas. Il a travaillé sur des grands films, et il était notamment musicien. Il a travaillé sur des grands films comme Taxi Driver, Psychose, ou encore Les Oiseaux ou La Mort aux trousses. Et du coup, le type qui a fait la musique, Richard Band, a été accusé de plagiat pour avoir pris cette musique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais le mec à côté de Megan, vous savez qui c'est, celui qui a la tronche complètement avec la mâchoire bandée? Et bah c'est le père de James Cameron. D'ailleurs, le premier type à se faire réanimer, celui-là là, vous avez dû entendre parler de ça tout à l'heure, vu que je l'ai dit, c'est la doublure de Arnold Schwarzenegger. Pour un budget de 900 000 $, il a rapporté en tout 2 23 000 $. Ainsi que le meilleur prix de maquillage et le prix du meilleur film au Fest international du film de Catalogne. Il y a eu 2 autres suites, aussi appelées Réanimateur Beyond et je sais plus. Mais franchement, celle-là est cool. Alors, je sais pas si vous connaissez aussi un certain Peter Jackson. Alors, il a réalisé entre autres la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie du Hobbit et King Kong, le remake, hein, pas l'original bien sûr. Et ben, ce type avait été inspiré pour les effets spéciaux pour son film appelé Branded. Branded. Je crois que c'est Branded, mais je suis pas sûr. Et franchement, Branded, je vous conseille de le voir parce qu'il est juste fun. Ce que je trouve cool dans ce film, c'est que Jeffrey Combs, le mec qui fait Herbert West, joue super bien son personnage. Mais vraiment. Et sans plus tarder, on va passer à la conclusion. Ce film est drôle, gore et fun. Puis je trouve qu'il est original, même si le truc du savant fou aujourd'hui, ça fait plus grand effet à personne. Bon, à part pour Human Centipede, mais ça c'est une autre chose. Et franchement, j'aimerais beaucoup voir des films comme ça dans les salles de ciné à l'avenir. Ce film a connu pas mal de succès, alors pourquoi aujourd'hui on verrait pas des films comme ça dans nos salles de ciné? Bon, je préviens quand même, ce film n'est pas pour les âmes sensibles. Mais c'est un film à ne louper sans aucun prétexte. Malheureusement, il n'est pas aussi connu qu'un Jason, Freddy ou autre slasher. Alors certes, le film de Savant Fou est peut-être vachement pas original pour vous, mais c'est une formule que j'aimerais voir aujourd'hui au cinéma, et le plus souvent. Alors s'il y a des futurs cinéastes qui regardent cette vidéo, je vous incite franchement à faire un film comme ça. Et j'irai le voir. Le premier. Après ce cours très énervant, le professeur retrouve le prof. Donc on se retrouve le soir, et après que le prof... Alors, est-ce qu'on voit bien ma tête? Oui, je suis désolé si je fais trop de bruit, c'est le tabouret de batterie.